ça a été des mois extrêmement emballants, enthousiasmants, très occupés puisque nous avons visité 10 villes avec la collaboration très étroite de la Chambre de commerce du Québec métropolitain et avec l'aide, bien sûr, du réseau des chambres de commerce. Nous avons rencontré plusieurs centaines de personnes, membres des chambres de commerce locales, donc des gens d'affaires, avec qui nous avons discuté de l'importance de la culture dans leur vie, dans leurs entreprises, dans leur milieu de vie. Ça n'était pas parfaitement une surprise, mais nous avons confirmé, puis découvert aussi la grande implication des gens d'affaires dans le monde de la culture au Québec. Il n'est pas rare, en effet, que les gens d'affaires, ce soit eux qui soient très actifs au niveau des hôpitaux, au niveau des chambres de commerce, mais aussi au niveau des organismes culturels dans leur ville, dans leur localité et dans leur région. C'est vraiment des contributions importantes auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui sont extrêmement cruciales. On sait toujours que nous allons chercher dans les organismes culturels des gens d'affaires pour les levées de fonds. C'est une valeur certes ajoutée, mais l'expertise des gens d'affaires va plus loin que ça et on s'est aperçu qu'elle était bien présente. Je pense que ce que nous retenons, c'est la volonté des gens d'affaires de priser la dimension culturelle, la vie culturelle, l'industrie culturelle pour leur milieu de vie, pour eux-mêmes, pour leur famille, leurs employés, mais aussi en termes de contribution à la richesse d'un milieu de vie. Mais veulent aussi qu'on reconnaisse leur propre contribution et la contribution économique au milieu de vie culturel. C'est une interdépendance absolument essentielle. Si les entreprises n'ont pas la possibilité de continuer à se développer et à grandir, il est évident que leur contribution à l'essor de la vie culturelle et à l'industrie culturelle en sera limitée. Donc, c'est un rapport de bonne aloi qu'on doit encourager. Les gens d'affaires réclament, et à juste titre, pensons-nous, l'importance du geste bénévole sur une base volontaire, non pas dans un sens rare, mais dans un sens continu, mais sans réglementation, sans législation, sans obligation, mais bien dans un geste davantage de collectivité dynamique, énergique et qui veut aller plus loin et se développer. La Fédération des chambres de commerce du Québec, vous savez, défend depuis toujours la liberté d'entreprendre, d'où les préceptes que nous mettons de l'avant vers le geste volontaire, le geste impliqué, le geste du dialogue, le geste du rapport entre les différents milieux. Mais pour nous, c'est extrêmement important que tout ça soit fait sur une base volontaire. Alors, en terminant, à tous les participants du long processus que nous avons fait ensemble, à ceux qui, très chanceux, être présents aujourd'hui dans cette journée, à Madame la ministre, à tous les artisans qui seront touchés par la démarche faite, je vous souhaite une très belle journée d'échange et j'espère que nous arriverons à bien nous comprendre pour faire en sorte que notre collaboration se poursuive.